Avec nous, Alexandre Melnik, qu'on ne présente plus sur les plateaux de télévision et enseignant lycéenne. Alexandre, c'est quoi les valeurs que peuvent véhiculer la géopolitique pour les jeunes en particulier? C'est-à-dire la géopolitique. C'est quoi la géopolitique? C'est la vie. La vie dans sa totalité, dans sa globalité. Et les valeurs que véhicule la géopolitique, c'est les valeurs humaines. Il faut réinitialiser ces valeurs. Les valeurs humaines, c'est d'abord la liberté d'expression. Et aussi, surtout, c'est l'aspiration au bonheur. Il faut que chacun, grâce à cette géopolitique, trouve sa place dans le monde du XXIe siècle, où il n'y a aucune certitude. La seule certitude qui existe aujourd'hui, qu'il n'y a aucune certitude qui existe. Donc, et dans ce monde complètement incertain, la géopolitique peut fournir des repères du monde en pleine mutation, et aussi ses valeurs, c'est-à-dire les repères et les valeurs. Absolument. Et pour les futurs cadres qui sont là aujourd'hui, il leur faut aussi connaître ce monde un peu plus pour mieux le comprendre. Bien entendu. Et d'ailleurs, ce qu'on avait complètement sous-estimé en France pendant des années et des années, le mot géopolitique était une sorte d'ovni. C'est-à-dire les gens ne comprenaient même pas de quoi on parlait parce qu'on était tellement focusé sur nos problèmes domestiques, sur les problèmes microscopiques, alors qu'il faut voir le monde dans sa vision globale, holistique, ce que j'appelle le mot holistique. Absolument. Donc voilà. Et ça, si la guerre peut servir à quelque chose, si la guerre peut réveiller, ça peut être une piqûre de rappel de ce réveil du monde dans les yeux de jeunes générations à qui appartient l'avenir. Observer ce monde de concurrence, c'est finalement rappeler que vive la paix, vive la paix. Il faut toujours chercher la paix. C'est-à-dire finalement la vie, ça bascule toujours entre la paix et la guerre. Et dans ce paradigme, la guerre et la paix, il faut toujours privilégier la paix. Parce que tout simplement, c'est quoi la vie? C'est une petite parenthèse entre la naissance et la mort. Il vaut mieux quand même lui donner du sens et vivre en paix, non? Absolument. Où je comprends rien dans la vie. Absolument. Donc c'est-à-dire, et ce qui se passe actuellement, c'est chacun doit choisir son camp à l'heure de vérité. Soit c'est le camp de la guerre qui est incarné aujourd'hui par Poutine, soit c'est le camp des valeurs occidentales que nous, d'ailleurs occidentaux, nous avons un peu oublié ces derniers temps. Il faut les réinitialiser, ces valeurs. Entre la guerre et la paix, moi je choisis la paix. Bien sûr. En deux mots, l'avenir de ce conflit russo-ukrainien et au-delà même d'ailleurs, ça va durer encore longtemps? Écoutez, d'abord c'est le plus grand bascule de l'histoire avec le H majuscule depuis au moins la chute du mur de Berlin et peut-être bien au-delà. Le monde qui sortira de cette guerre ne sera pas du tout le même. Donc ce sera la nouvelle configuration, la nouvelle physionomie du monde. Personne ne sait lequel. Ça dépend justement de l'issue de cette guerre. Mais il faut que cette guerre se termine. Et pour terminer cette guerre, il faut toujours garder à l'esprit une chose simple. Tant que Poutine sera au pouvoir au Kremlin, personne ici, partout, en Pologne, en Estonie, en France, partout dans le monde, personne ne sera en sécurité. Voilà, donc c'est pour ça que la solution passe par d'abord la défaite militaire de la Russie, du régime de Poutine, et l'effondrement de ce régime. Et ça peut ouvrir aussi la voie d'avenir à qui? Aux Russes. Absolument. Un grand merci de d'avoir répondu ici merci à vous. à Nancy. Et puis on vous retrouve très vite, soit dans l'enseignement ici, soit en tout cas sur les plateaux de télévision d'information continue. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo pour vos analyses. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.